Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Aujourd'hui, je vais m'amuser un peu, moi aussi, à vous parler des Kennedy, et puis du lien qu'ils peuvent avoir avec les richissimes, hein, ceux qui sont le 1%. Et il ne faut pas confondre les hommes politiques et le 1%. Et vous allez voir pourquoi. Alors d'abord, je vais vous parler d'une vidéo que je vous ai faite en 2017. C'était tout sur les 13 lignées Illuminati. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo où j'exposais justement la contradiction de la première. D'accord ? Alors, je vais prendre quelques morceaux de cette vidéo, la première, et vous montrer la lignée des Kennedy, qu'est-ce que c'était exactement. Et pourquoi d'ailleurs il y a eu ce meurtre à Dallas. Et pourquoi que il y a même eu un reportage, je me rappelle, hein, là c'est plutôt historique, hein, c'est plutôt de mémoire que je vous dis ça, parce que pas besoin de le retrouver, suffit de me croire, hein. Il y a eu un reportage en disant que la famille Kennedy était maudite, hein, puisqu'il y a eu plusieurs morts dans cette famille. Ben, il faut savoir pourquoi déjà, hein. Et là, bon, c'est évident que c'est la CIA, hein, c'est évident, et vous allez voir pourquoi. D'accord ? Et ensuite, je vais vous montrer, parce que je l'avais retrouvé et je l'avais traduit, le pacte qu'ils font. Le pacte qu'ils font entre eux. Alors, pas les hommes politiques, hein. Eux, ce sont des marionnettes, des pantins. Et ils sont alignés sur la crétinerie, quoi, hein, parce qu'ils croient en des choses qu'ils n'auront jamais. Voilà. Et vous allez comprendre, hein, au fur et à mesure de la vidéo. Bon, eux, ils croient, comme je vous disais, on est sur une guerre spirituelle aussi. On est d'accord là-dessus. Donc je vais vous montrer en même temps leurs croyances, hein. Et c'est clair. Hein, ils se font presque appeler fils des étoiles, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais hein, ils viennent de là-haut, hein. Oh là là, ils sont très convaincus que eux, c'est des réincarnations de réincarnation. Hein. Vous y croyez pas, tant pis pour vous. Eux, ils y croient. Je vous ai dit, hein, ça n'a rien à voir avec vos croyances à vous, puisque de toute façon, je peux vous dire ce qu'ils pensent de vous, hein, ces gens-là pensent de vous que vous êtes moins que des insectes. Donc là-dessus, vous pouvez toujours dire c'est faux, c'est pas vrai. Ben regardez ce qui se passe autour de vous, hein. Soyez pas idiots non plus, hein. Regardez ce qui se passe. Le satanisme a pris le pouvoir. Regardez un peu ce qui se passe. Vous êtes considérés comme des abrutis. Il se cache même plus. Il y en a un qui vous dit que vous êtes des Gaulois réfractaires et vous n'avez qu'à traverser la route, hein, parce qu'il a été formé à l'école des Rothschild. Bon, faut arrêter les délires, quoi. Si vous le voyez pas, c'est que là vous êtes très, je vais pas le dire. Ah, je vais pas le dire parce qu'il y en a qui prendraient ça pour eux, hein. Mais alors, si vous regardez exactement ce qui se passe réellement, vous allez avoir un petit souci avec la réalité, hein. On est d'accord. Alors, d'abord, on va entendre un petit peu ce pacte. Alors, écoutez-le bien, et vous allez voir qu'ils ont peur que, justement, il soit divulgué, ce pacte. Et bien sûr. Bien sûr. Et vous allez voir qu'il est fait dans le sang, hein. Hein. Alors, pour ceux qui voudraient aller voir la vidéo en entier, hein, vous pouvez. Elle a été vue énormément de fois. Hein, donc, allez la voir, puis vous verrez bien les 13 lignées. Et c'est pas rien. Parce que là, c'est étayé, hein. J'ai pas mis que les Kennedy, hein.
J'ai mis les 13 lignées. Et les Kennedy, faisaient partie, mais enfin, c'est un peu comme aux nazis, c'est un peu comme tout cela. Hein. Donc il y a même des Chinois, hein, il faut pas rêver. Hein. Il y a de partout. Hein. 13 lignées, et ils ne sont pas que concentrés en Amérique. Hein. Mais ils sont tous, alors ils sont très sauvages entre eux. Hein. Ils peuvent très bien s'entretuer. Ça, c'est tout à fait normal pour eux. Mais ils ont le même but toujours. Hein. Ils peuvent être... D'ailleurs, ils se marient entre eux. Hein. Ils ne se marient pas avec le peuple. Ah ben, dame non. L'argent, il faut que ça reste là. D'accord ? Tout ce qu'ils ont, c'est de génération en génération. Hein. Donc pour eux, réincarnation en réincarnation. Hein. Voilà. Donc, vous allez voir maintenant, je vais vous mettre ce petit pacte. Alors, ça dure jamais longtemps, hein, j'ai pris des petits bouts hein, de ma vidéo. C'est ma propre vidéo, de toute façon. Hein, et donc, j'ai pris quelques petits bouts et je la mets sur cette vidéo-là pour la commenter. Le pacte secret anonyme, 21 juin 2002, traduction française, mai 2011. L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui la verront passeront pour fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au goutte à goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements, à mesure qu'ils se produisent. Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience, parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble, et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Nous ferons en sorte que leur espérance de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile, afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux, accélérateurs de vieillissement, et des sédatifs dans leur nourriture, et leur eau ainsi que dans l'air. Ils seront entourés de poisons de toutes parts. Les métaux occasionneront leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Là, ces 10 poisons seront absorbés par la peau, par la bouche et détruiront leur esprit et leur système de reproduction. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront morts-nés, et nous occulterons cette information. Les poisons seront dissimulés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent et dans les vêtements qu'ils portent. Nous devons nous montrer ingénieux à cet égard, car ils ont la capacité de voir loin. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes, et des tonalités musicales. Ceux qu'ils respectent nous aideront, car nous les enrôlerons pour faire progresser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans des films, et s'y accoutumeront sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang, et nous les convaincrons que c'est pour leur bien. Nous commencerons quand les enfants sont tout petits, que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, nous les remplirons de métaux, ce qui détruira leur mental, et anéantira leur avenir. Une fois leur capacité d'apprendre affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore, et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. Ils deviendront dépressifs, attardés et obèses. Quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. Nous les focaliserons sur l'argent, et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leurs soins intérieurs. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs, pour que jamais ils ne deviennent l'un avec le tout. Leurs esprits nous appartiendront, et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. Nous établirons leur gouvernement, ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartiendront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Ils travailleront à notre place, mais nous en récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas aux leurs, notre sang doit toujours demeurer pur, car là est la formule. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie, et leur dirons ce qu'ils doivent penser. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur laissant croire que cela vient d'eux. À travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux.
Quand une lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. Nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints, et à tuer leurs propres enfants. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement, et ils ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Ils seront bien trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang, et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérerons propice à notre assaut. Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour arriver à nos fins. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes toi, ça ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leurs terres, leurs ressources et leurs biens, leur santé, pour exercer sur eux un contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste encore. Nous établirons un système monétaire, qui les emprisonnera à tout jamais, et les endettera eux ainsi que leurs enfants. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. Quand ils se soulèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont encore moins que ça. Ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans, nous leur promettrons la vie éternelle, mais de vie éternelle ils n'auront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues se feront appeler initiés, et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous mais ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Ils seront récompensés pour leur travail avec des biens terrestres, et des titres honorifiques mais jamais, ils ne deviendront immortels ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière, ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures, car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce, les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée. Elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle, et que quand ils seront enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté sera si grande, que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination. Leurs esprits seront entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Mais, si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais, ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait car autrement, nous n'aurons nulle part où nous cacher. Une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes, ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivrons pour le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendra de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté, car cela engendrerait une prise de conscience, telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand Créateur, et nous serions renvoyés aux profondeurs, dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité elle-même. Donc voilà, vous avez entendu ce pacte, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Ça, c'est un pacte Illuminati dans toute sa splendeur. Donc vous voyez un petit peu. Donc oui, ils ne veulent pas qu'on le commente, bien sûr. Bien sûr, ils ne veulent pas éveiller toutes ces choses. Alors, maintenant, vous comprenez qu'est-ce que vous êtes. Moins que des insectes. Vous voyez ? Ils veulent... le plan se déroule tel quel. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Soyez pas naïfs. L'évolution qu'il faut que vous ayez, ce n'est pas cette évolution-là. On n'est pas en train d'aller chez les bisounours.
vous comprendrez bien qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être nounours tout doux, hein, parce que là, vous ne gagnerez sûrement rien du tout. Et la preuve, vous n'avez rien gagné. C'est une preuve. Et ça ne fait que égayer mes vidéos. On a beau regarder les gilets jaunes, les gilets oranges, les gilets de toutes les couleurs que vous voulez, mais vous n'avez rien gagné. Les écologistes, hein, quand vous voyez que c'est comme Bundy qui a créé ça, merci, hein, le gars. Hein, donc il faut arrêter un petit peu. Hein, le 68 heures de mes fesses, là, on sait ce qu'il est. Hein, on sait ce qu'il est. Alors... merci quand même aux écolos de naviguer là-dedans. Hein. Et quand on regarde les écolos, leur programme, c'est un programme enfantin. C'est eux au gouvernement et c'est bon. Hein. On est carrément sous la coupe de l'Europe. Hein. Là, c'est fini. Hein. Regardez comment ils sont sous la coupe de l'Europe. Les écolos de mes fesses, là. Hein. J'espère pour nous que vous n'allez pas vous retrancher sur eux. Hein. Parce qu'ils sont vraiment incompétents, ces mecs. Hein. Incompétents aussi. Là, vous... Et arrêtez de dire, ah ouais, mais on sait pas qui. Alors, on sait pas qui, déjà, il faut aller chercher le pouvoir. Je vous ai déjà dit, il faut aller le chercher, il faut leur donner des grands coups de boule dans la tronche et les virer de là. Hein, et se mettre à leur place. Alors, bien sûr que vous avez tous peur de faire ces choses, c'est sûr. Hein. Mais il y a un moment ou un autre, de toute façon, ce sera vos vies qui seront en jeu. Hein. Et là, on a vu, hein, grâce au virus, là, hein, le soi-disant virus qui est venu de la nature, bien sûr, et mes fesses, ils sont venus de la nature, hein, donc le virus soi-disant qui est venu de la nature, qui vient à vous, ouais, c'est vos vies, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça quand je vois des mecs toujours avec leur masque, alors que l'OMS elle-même vous dit tiens, il n'y a plus besoin de masque, il n'y a plus besoin. Hein, là, qu'est-ce que vous dites? Ah ben, on va mettre des masques. Hein, alors, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Le 1er septembre. Hein, 1er septembre, l'OMS a déclaré que l'Europe n'avait pas besoin de masques ou de confinement. Hein. Alors, on peut croire que... Alors, oui, on pourrait croire que l'OMS veut que l'Europe entière enlève ses masques, hein, ou enlève sa sécurité pour mieux être infecté du deuxième. Ah, ça, j'en connais qui vont nous dire ça. Hein. Oui, l'OMS, on sait qui dirige un petit peu l'OMS. Hein. Bill Gates. Hein. Bon, oui, c'est lui qui donne les sous. Hein. Bon, je regardais Trump. Hein. Trump, je vous ai dit dans une autre vidéo, donc là, vous voyez, c'est le moment de vous rappeler un peu mes vidéos. Hein. Je vous ai dit de faire attention. Il y avait l'Apocalypse qui était dans le coin. Et je vous ai dit, vous allez entendre, et d'ailleurs elle s'intitule, alors il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu cette vidéo, mais elle s'intitule Guerre et bruit de guerre. Hein. On est d'accord. Donc, guerre et bruit de guerre. Donc, si vous regardez bien cette vidéo, je vous ai mis en garde en disant, attention, on n'y est pas encore, mais si vous entendez parler de paix, là, va falloir un petit peu bouger. D'accord? Parce que le premier coup, c'est guerre et bruit de guerre. Le deuxième coup, c'est paix. Et le troisième coup, c'est la guerre de tous contre tous. Voyez? Donc si on a le gilet de G3, parce que moi j'appelle ça gilet de G3, hein, vous regardez passer la première lame, avant qu'elle ne se rétracte, la deuxième arrive, et quand tout le monde est couché, la troisième, elle est là pour vous raser complet. D'accord? Alors, je vous le dis encore aujourd'hui, on entend parler de paix. Ah, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais on entend parler de paix. Même jusqu'à maintenant, alors je vais vous montrer ça en deuxième. Hein, j'ai pris notre ami La Croix du Sud, c'est ça, La Croix du Sud, hein, sa chaîne, qui traduit, lui, il traduit pas mal de petits trucs. Hein. Et donc, Trump, qui serait
promu pour le Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Oui. Là, j'invente rien. Hein. Alors, je vais vous montrer Trump dans quelle lignée il se met. C'est une lignée à part. Hein. C'est assez à part. C'est-à-dire, c'est un peu comme Kennedy. Kennedy, son père, lui, était dans la lignée des 13 lignées. D'accord ? Il était le pantin un peu de cela. Mais Robert et son autre frère n'a pas été du tout élevé dans cette doctrine. D'accord ? Et c'est pour ça que il a toujours su ce complot. Et donc il a voulu, lui, arriver adulte en disant attendez, moi je vais faire quelque chose. Il voulait remettre l'Amérique un petit peu au goût du jour. Enlever l'Amérique de la CIA et des choses comme ça. Et surtout de les enlever des banquiers, de reprendre la main sur la monnaie sans avoir de dommages et intérêts à donner à ces gens-là. Et ça lui a coûté la vie, quoi. Voilà. Hein. Il a voulu faire quelque chose, ça lui a coûté la vie. Voilà. Et vous allez voir, hein, je vous ai préparé ça, c'est sur ma vidéo, c'est assez explicite, hein, et vous voyez le cheminement, hein, vous voyez les Dupont, vous voyez les Collin, les Collin, c'est plus le bras armé. Hein. Si vous avez affaire à un Collin, c'est fini. Vous voyez, c'est plus le bras armé. Bon, il y a les lignes, ça c'est en Chine, il y a pas mal de familles qui sont dans cette lignée, qui sont banquiers, hein. Ils sont tous l'argent. Après, ils ont tous le spirituel, comme vous avez pu l'entendre, hein, qui viennent des étoiles, hein, voilà. Donc, on va regarder, on va écouter, hein, et regarder les photos, hein, puisque j'ai mis, il était assez, disons que cette vidéo, tout sur les 13 lignées, était assez documentée. Hein, pour le coup, je m'avais bien documenté. La famille Kennedy. Robert Anton Wilson était un spécialiste des sciences occultes. Il fréquentait régulièrement le Starwood Festival des sorciers et païens. Il a souvent déclaré publiquement être un gnostique et un grand admirateur d'Aleister Crowley. Wilson a écrit différents livres pour les adeptes du New Age, mais jamais aucun sur le christianisme. Il est curieux de voir qu'un homme aussi bien informé que Wilson nous dise que les Kennedy sont issus d'une famille qui entretient des liens étroits avec les Illuminati. La semence de Brian Kennedy, le premier des Kennedy, connu sous le nom de Brian Boru, s'est répandue dans différentes familles royales, écossaises entre autres. Archibald Kennedy, qui devint célèbre sous le nom de Mark d'Elsa, et qui était le comte de Cassilis, a épousé Mary, une fille du roi Robert III. Tout le monde sait que l'Irlande est la patrie des Kennedy. Ce sont les descendants de Brian Boru et de son neveu, dont le nom s'écrit Syned. Le nom Kennedy s'est transformé en O'Kennedy. Ils étaient originaires de Dalcation, et leur terre se situait dans la région de Kiao et Kyo-Kennedy. Les O'Brien et les McNamara les ont poussés vers de nouvelles terres, où ils ont pris le titre de seigneur d'Ormont. Cette région est aujourd'hui appelée le North Tipperary. On y trouve encore beaucoup de Kennedy. Ceux-ci étaient très puissants jusqu'au XVIe siècle. Les Kennedy sont célèbres grâce au lien du mariage, qui les unissent aux familles suivantes: Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller et Fitzpatrick, une célèbre dynastie écossaise, dont l'emblème est un dragon et un lion. On trouve des traces des Fitzpatrick en France, ils sont entrés par le mariage dans la 13e lignée. Nous savons que les guerres sont décidées et planifiées longtemps à l'avance, de même que l'on décide de leur issue. Ce que les hommes politiques nous disent, ne sert la plupart du temps qu'à leur propre avantage, et ce ne sont souvent que des mensonges. Jacques Kennedy occupait le poste sensible d'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était connu pour être un opposant à l'entrée de son pays dans le conflit qui opposait l'Allemagne et l'Angleterre. Officiellement, sa position était contre une entrée en guerre des États-Unis, mais en secret il travaillait, avec Roosevelt, un franc-maçon du 33e grade, à l'élaboration d'un plan. Il servait les forces de l'ombre pour tromper l'opinion publique américaine. Tillegate O'Donoghue, un officier de l'ambassade américaine, avait compris le projet des deux hommes, qui consistait à trouver un moyen de forcer les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne, tout en faisant croire le contraire à l'opinion publique.
c'est Roosevelt qui a tout fait pour que les Japonais attaquent Pearl Harbor. On a beaucoup écrit sur ce que Roosevelt savait à l'avance de ce qui se préparait à Pearl Harbor, et sur les provocations américaines, qui ont poussé les Japonais à réagir violemment. Cela ne vous rappelle-t-il pas un événement récent? Le 11 septembre 2001, ne ressemblerait-il pas à un Pearl Harbor 2? Plus de 8 sources différentes ont averti le président américain de l'imminence d'une attaque. Les archives ont montré que Roosevelt savait exactement ce qui allait se passer, 48 heures auparavant. Il n'a pourtant pas pris la peine de prévenir les marins, il cherchait un prétexte pour terrifier l'opinion publique américaine, et la contraindre à appuyer une entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Jackie Bouvier Kennedy Onassis, l'épouse de John F. Kennedy, était liée aux Auchincloss, une lignée écossaise d'Illuminati. On peut imaginer les liens familiaux que cette lignée a tissés au cours de l'histoire. Elle s'est mélangée avec des Bundy, des Grosvenor, des Rockefeller, des Tiffany, des Vanderbilt et des Monroe. Si John F. Kennedy n'avait pas été tué, nous ne saurions rien sur la famille Illuminati des Kennedy. Les Illuminati ont tout d'abord pensé que John était un bon président pour eux. Mais John et son frère Robert ont profité de leur célébrité pour se rebeller contre la conspiration satanique et essayer de la détruire. Ils détestaient nombre d'Illuminati, dont Aristote Onassis. Les Kennedy connaissaient l'existence du complot depuis leur jeunesse, et ils se sentaient le courage d'affronter les Illuminati. Mais ni John ni Robert n'ont suivi l'entraînement et l'endoctrinement des Illuminati, comme l'avait fait leur frère aîné. À la mort de leur père Joseph en 1961, ils décident de passer à l'action, et de venir à bout de ce complot. Kennedy a non seulement promis de réduire la CIA en 1000 morceaux, il a surtout élaboré un projet pour permettre au gouvernement américain de redevenir maître de sa monnaie, sans devoir payer d'intérêt aux Illuminati. Il voulait également se retirer de la guerre du Vietnam, mise en scène par les Illuminati. La CIA a décidé de supprimer John F. Kennedy. Les Illuminati s'étaient rendus compte qu'ils ne se laissaient pas faire comme un pantin. Le chef de la CIA a tout mis en œuvre pour faire échouer l'invasion de Cuba, dans la fameuse baie des Cochons. Il était personnellement responsable du fait que l'appui aérien pour les troupes au sol ne soit jamais arrivé, ce qui a fait échouer toute l'opération. Les Illuminati et leurs organes d'information ont tout fait pour faire porter le chapeau de ce désastre à Kennedy. Tout avait l'air si vrai, puisque la CIA prétendait avoir tout dit à l'opinion publique. Cette opinion publique n'a pas été assez maligne pour comprendre que la presse, aux ordres des Illuminati, s'était engagée contre le président. John F. Kennedy avait deux amis, qui voulaient l'aider dans son combat contre les Illuminati. Tous deux ont été supprimés. Le premier était le sénateur Estes Fauvé. Il a été empoisonné le 8 août 1963. Philip Graham était le second, il était éditeur du Washington Post. Sa femme Catherine, née Meyer, était une disciple des Illuminati. Son nom apparaît souvent dans les activités des Illuminati. Elle avait soudoyé quelques psychiatres, pour qu'ils fournissent un certificat attestant la maladie de son mari. Il a été interné sur ordre d'un juge. Lors d'une permission de sortie pour un week-end, on l'a retrouvé mort chez lui, tué de plusieurs balles. Évidemment, l'enquête a conclu à un suicide. Après le mort de Kennedy, Lyndon Johnson a fait marche arrière dans les dossiers de nationalisation de la Federal Reserve Bank, et sur la guerre du Vietnam. Sous la présidence Johnson, les choses ont empiré au Vietnam. La guerre du Vietnam est un parfait exemple, qui montre les manipulations guerrières des Illuminati. Malgré le nombre impressionnant de personnes qui y ont laissé leur vie, la guerre a été un succès financier pour les conspirateurs. Robert Kennedy savait très bien qui avait tué son frère. Il a écrit un livre qui n'a jamais été publié, L'ennemi de l'intérieur, et a succombé lui-même à un attentat quelques années plus tard. Pour salir la mémoire de John F. Kennedy, les Illuminati ont donné aux éditeurs la permission de publier des révélations sur sa vie sexuelle. Il avait eu plusieurs liaisons, entre autres avec Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Zaza Gabor, qui étaient des amis du satanique Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan. Et voilà, donc vous voyez maintenant ce qu'il en est. Hein, quand ça sort du rang, eh ben, il leur arrive quelque chose. Alors, oui, Trump, il est très bien, il est plutôt du côté Kennedy, hein, mais il faut savoir qu'il s'attaque à quoi? Vous n'avez qu'à regarder. Il s'attaque aux hommes politiques, c'est-à-dire à l'état profond, hein, ce qu'ils appellent ça, l'état profond. Donc, ces hommes-là et femmes politiques qui sont sataniques, hein, jusqu'à la moelle, et qui sont très... Alors, ils parlent... pour que vous puissiez les combattre, il faut connaître un petit peu de Baal,
Qu'est-ce que c'est que Baal, Moloch? Qu'est-ce que c'est, enfin Moloch, Baal, et tous ces ces fausses divinités là, hein, et bien sûr Lucifer, hein, en personne. Donc, et ils font allégeance à ces gens-là, mais en même temps ce sont des pantins. Alors ils ont des titres honorifiques, hein, c'est bien ce qu'on voit, ils ont des titres très honorifiques sur cette terre, mais en aucun cas ils accéderont à une vie meilleure. Vous voyez, sur cette terre, ah bah ils sont tous, hein, d'ailleurs, ils ont fait signer des pactes, hein. Alors on se rappelle, hein, ce que nous a dit Johnny Hallyday, on se rappelle ce que nous a dit certains chanteurs américains, hein, donc là j'invente rien, suffit d'aller chercher quoi, hein. D'ailleurs, quand Johnny Hallyday chante Le diable me pardonne, hein, il y a peut-être une raison, hein. Donc vous voyez bien que ils ont fait signer pour avoir des gens à leur service, on va dire, qui vont distraire le peuple. Et ça a réussi. Qui vont bien les distraire et qui vont les amener à la débauche. Alors je parle pas de Johnny Hallyday ou du rock'n'roll, hein, c'est... moi j'aime bien. Alors je vais pas en parler plus que ça, mais vous voyez bien que beaucoup de gens sont, quand ils faisaient une apparition, c'était, on ne voyait plus que ça. Il y en a qui sont complètement hallucinés avec celui-là, hein, vous voyez. Donc moi j'ai jamais été fan, hein. Fan, c'est quand on est endoctriné, hein. On peut pas être fan comme ça, idolâtrer quelqu'un, c'est complètement débile, hein. J'aime bien ses chansons, point. Ça suffit. Pas la peine d'aller se rouler par terre, quoi. Hein, on va pas se prendre enfin, je vais être poli, on va pas se prendre le nœud et se le taper contre la table, quoi. C'est clair, hein. Attendez, c'est une chanson, quoi. Faut tout relativiser, hein. Mais quand je vois certains qui sont fans de je ne sais quoi là, qui se roulent par terre, ou hein, on dirait des hystériques là, c'est complètement débile, quoi. Hein, là ils n'ont même pas de cerveau, ces gens-là. C'est pas possible, hein. On peut aimer quelque chose sans problème. Il n'y a pas besoin de se rouler par terre pour aimer cette chose, hein. Voilà. Donc, vous voyez bien, le peuple a été distrait. Et depuis des décennies, hein, ça ne remonte pas à 2020, hein, faut pas rêver. C'est depuis des décennies que ça s'en vient tout petit, par petits bouts, par petits bouts. Et bien sûr que c'est des conspirations, et bien sûr que ils veulent vous asservir, ils veulent vous enfermer dans votre propre liberté que vous croyez avoir, hein. Je vous dis, vous mettez un oiseau avec des cages, une cage en or, c'est pas parce qu'elle est en or que l'oiseau sera plus heureux. Mais l'oiseau, il en est conscient parce qu'il voit les barreaux. D'accord? Tandis que vous les voyez pas, les barreaux. C'est ça le problème, hein? Quand on vous dit tout numérique, c'est vous asservir. Vous êtes tout numérique, vous êtes asservi. Maintenant, si le numérique vous sert, là c'est différent. D'accord? Mais il ne vous sert pas en réalité. Regardez ce qu'on voulait vous présenter. Alors peut-être, j'ai vu sur une vidéo certains qui nous disent que c'est plus d'actualité le vaccin. Ils vont pas le mettre en fin de compte. Mais il est prêt depuis longtemps, hein. Donc je vous prépare une vidéo sur ce sujet-là aussi. Donc s'ils ne le mettent plus, c'est qu'on a vu la réalité de la chose, c'est que vous êtes éveillé effectivement, et on a vu la réalité de la chose, et il y a beaucoup trop de monde qui vont pas le vouloir. Mais attention, c'est pas parce que les nanoparticules ne seront pas dans le vaccin, ou il n'y aura pas de vaccin, que les nanoparticules n'existeront pas. La nanotechnologie peut très bien rentrer dans les compositions. Et une fois qu'il est bien cuit, on vous le met dans une boîte de conserve, on vous le met dans la nourriture. Attention à ces choses. Dans l'eau.
attention à ces choses. Hein? Il y a eu un film là-dessus, et il y a eu beaucoup de films sur l'empoisonnement de l'eau par des terroristes, soi-disant. Mais attention, est-ce qu'eux ne deviendraient pas terroristes aussi? Et irait dans la compagnie des eaux, dépose quelque chose dedans, et puis tout le monde est infecté, sans problème. Et là, vous avez la biotechnologie à l'intérieur de vous, hein. Et ça sera à vie. Là, c'est terminé. Donc oui, bon, alors, il ne faut pas en devenir parano non plus, mais attention, c'est justement là que le bas blesse. Parce que quand je vous dis ça, on a l'impression que je suis parano. Mais ça peut devenir une réalité pour ces gens-là. Donc vous voyez bien, les hommes politiques ne sont que des pantins qu'ils essayent de manipuler à leur guise, et quand ils n'ont plus besoin, on vire. Hein? Alors là, il faut bien comprendre qu'ils veulent les lois pour eux. Et ça a réussi en France. Hein? Beaucoup de lois sont faites que pour eux. Puisque vous acceptez, vous êtes endormis. Hein? Croyez pas que vous êtes si éveillé que ça. Parce que si vous serez éveillé que ça, vous aurez entendu les appels qu'on vous a dit. Certains vous ont appelé à être beaucoup plus virulents que ça dans les manifs. C'est fini le bisounours, hein. Je vous ai déjà dit, c'est terminé ça. Il faut faire très attention à ce que vous dites, ce que vous faites, on est d'accord, mais ils vous ont bien manipulé quand même. Hein, parce que maintenant, quand vous parlez comme moi, vous êtes automatiquement complotiste et vous êtes ennemi. Et si vous êtes ennemi, vous êtes terroriste. Et, vous voyez un peu le truc. Donc, vous êtes rendu à un point où vous pouvez même plus parler. Et moi, je les emmerde. Alors là, au moins c'est clair. Ça fait 2 fois que je le dis. Hein, donc là, c'est clair. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, maintenant, il faut se réveiller, mais dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le spirituel. Et le spirituel, il est très important. Hein. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, hein, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, c'est bien, on approche, mais lorsque vous entendrez parler de paix, waouh, c'est que là, on est en plein dedans. Hein? Donc, alors, je vais vous montrer maintenant le petit passage où on entend parler de paix, justement, et de paix très importante. Hein? Et là, bibliquement, attention. Hein? Si vous regardez la Révélation, hein? Voilà, alors on sait que ça ne durera pas. C'est ça le problème, hein? C'est ça le problème. Alors ça peut durer à un moment, mais attention, spirituellement, ça ne durera pas. Donc il faut vraiment combattre les Illuminati, mais vraiment dans le spirituel aussi. Hein. Donc il faut vraiment connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de Moloch, de toutes ces divinités sataniques là. Moloch, hein, c'est Baal. Hein, c'est des sacrifices d'enfants. Hein, eux, c'est le dieu à tête de taureau là, et c'est des sacrifices d'enfants. Ah, hein, comprenez mieux maintenant pourquoi que il y a les humains comme ça qui sont pris, on ne sait jamais où ils vont. Et ben voilà, hein, c'est pas forcément vrai que c'est toujours pour, c'est plutôt pour aussi pour le satanisme. Et tant qu'il y aura ce satanisme-là, méfiez-vous. Hein, méfiez-vous dans toutes ces lois qui sont bizarres, qui touchent les grossesses et qui touchent les femmes enceintes. Hein. Méfiez-vous. Parce que on ne sait pas du tout ce qu'il en sera. 9 mois de grossesse et on peut vous avorter. Waouh! Il y a quelque chose là qui me dit qu'il faut surtout pas accepter ça, mais vous l'avez accepté. Je sais pas qui peut avoir voté cette loi-là, mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Bon, on va écouter maintenant le petit passage là où Trump va parler de paix. Hein, et là, attention.
Je voudrais faire intervenir Walid Pharres à présent, spécialiste des affaires étrangères et de la sécurité nationale de Fox News. Walid nous rejoint maintenant au téléphone. Walid, merci d'avoir pris de votre temps. C'est un grand jour pour le Moyen-Orient. L'accord sera connu, comme le président vient de l'annoncer, sous le nom d'accord d'Abraham, du nom du père des trois grandes religions, comme ils l'ont annoncé, et symbolise l'unité des musulmans, des chrétiens et des juifs. Alors comment ces derniers en bénéficieront-ils depuis les États-Unis? Julie, c'est un jour historique, de grandes proportions, j'expliquerai pourquoi. Et c'est une grande victoire pour la politique étrangère américaine et évidemment pour le président Trump en l'occurrence. Nous parlons des Émirats arabes unis, qui avaient les mains libres pour faire cet accord de paix, contrairement à l'Égypte, la Jordanie ou la Palestine. Cet accord de paix va donc créer une alliance entre deux alliés. Les Émirats sont nos alliés depuis des décennies, nous avons une présence sur place, nous avons une coopération stratégique avec eux, et les Israéliens sont des alliés historiques des États-Unis. Si vous les mettez tous les deux ensemble dans l'équation, voici ce que vous allez obtenir. Premièrement, vous allez avoir une activation de la paix entre Israéliens et Palestiniens. C'est sans importance pour le moment si cela ne donne pas de résultat immédiat, ce processus entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais les Émirats arabes unis, en tant qu'acteurs majeurs du Golfe, vont être une force motrice au niveau économique, diplomatique et politique. Il y a une grande communauté palestinienne qui vit aux Émirats arabes unis et qui obtient des avantages des Émirats arabes unis. Et tout cela va être très utile. Et comme cela a été dit plus tôt, vous savez, la grande alliance stratégique entre les Émirats arabes unis et Israël va changer la donne au Moyen-Orient, par rapport aux mauvais acteurs, comme le régime iranien d'une part, mais aussi tous les acteurs djihadistes. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs que Abu Dhabi, ou les Émirats arabes unis, ont été le premier pays arabe à annoncer la longue liste des organisations terroristes, la plus longue après celle des États-Unis en 2014. Donc tous ces bénéfices vont maintenant s'ajouter, de toute évidence, en plus des atouts économiques. Les Émirats arabes unis sont très avancés, même technologiquement parlant. Les Émirats arabes unis ont lancé, vous savez, leurs propres cosmonautes dans l'espace il y a quelques semaines à peine. Donc la coopération entre Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis va définitivement changer les choses, et je ne pense pas qu'ils seront le seul pays à s'engager dans cette voie. D'accord. Très bien. Je veux parler du cauchemar. C'est le pire cauchemar de l'Iran, c'est ce qu'ils viennent de dire. J'en parlerai dans une seconde. Mais je voudrais parler de la façon dont cette annonce fait des Émirats arabes unis le premier État arabe du Golfe à s'engager ainsi, et seulement la troisième nation arabe à avoir des relations diplomatiques actives avec Israël. L'accord empêche également Israël de procéder à l'annexion d'autres territoires palestiniens. Cela pourrait-il être le début de la paix au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens? Laissez-moi commencer par ce dernier point qui est très important. Oui. Nous saurons probablement bientôt que les Émirats arabes unis ont en fait demandé aux États-Unis et à Israël quelque chose qu'ils peuvent offrir aux Palestiniens. Donc le gel d'une partie de l'action d'Israël, qui s'est engagée en Palestine sur la rive ouest du Jourdain. Cette demande des Émirats arabes unis va donner des résultats, car elle va donner une voie et une direction aux Palestiniens qui vont s'engager avec les Émirats arabes unis. Et les Émirats joueront le rôle que nous avions attendu de l'Égypte et de la Jordanie, qui à cause de leur situation nationale n'ont rien pu faire. C'est donc un plus dans le processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens, qui profitent de tout cela. Et comme vous l'avez mentionné plus tôt, les Émirats arabes unis pourraient également amener à cette table leurs voisins. Donc voilà pour ce qui est de la paix, de la paix. Et là, là-dessus, on entend parler de l'Arabie Saoudite, des choses comme ça. Alors l'Arabie Saoudite. Alors je vais vous montrer d'abord une autre vidéo là, qui n'est pas la mienne non plus, qui est sur Internet. Et vous allez voir que on parle de bonnes choses, On parle de Soros, de Rothschild, donc bien quoi. Mais bon, Rothschild, il a pas trop à craindre. Soros, par contre, puisque lui, ouvertement, il a dit qu'il n'aimait pas l'Amérique, il voulait détruire ça, Soros. Et Soros, si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous mettre une petite photo de lui, par exemple. Vous allez voir, et il a dit qu'il ne regrettait rien. Alors comprenez bien que Soros, c'est ça. Donc ça se passe de commentaires, on va dire comme ça. Donc vous voyez son vrai nom, vous voyez où il était. Donc c'est quand même quelque chose, non? Vous croyez pas? Bon, mais toujours est-il que ils se sont retrouvés quand même bizarrement. Bizarrement. Bon,
Vous voyez, donc je vais vous mettre cette vidéo qui est de comment sur le net, et que vous allez voir que on se tape le nombril en disant ça y est, c'est arrivé quoi. Arrivé quoi, je me demande. Mais c'est arrivé. Donc on a gagné la guerre, on a gagné la guerre. Vous allez l'entendre, hein, on a gagné la guerre. Donc la paix, oui, shalom. Le 28 août 2020, l'État profond a perdu sa guerre contre l'humanité. La tripartie Rothschild, Soros, dynastie saoudienne, n'est plus. La famille saoudienne a procédé à une purge interne en novembre 2017, le pape et la reine d'Angleterre tous deux à la solde des Rothschild se sont retirés de la vie publique depuis avril. George Soros, le multimilliardaire, qui finançait la plupart des guerres et révoltes dans le monde a désormais les fonds coupés sur interdiction judiciaire depuis la fin juillet. Le nouvel ordre mondial ne pourra être établi. Ils ont perdu, et nous avons gagné. L'ensemble de l'humanité a vaincu cette immonde cabale sataniste. Nous allons pouvoir assister comme dans un film à des scènes d'action, d'arrestation, de révélation, et de divulgation, qui vont surprendre tous les peuples, et transformer le monde entier. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent en secret contre cette cabale depuis des dizaines d'années. Q s'est révélé en octobre 2017, et depuis, le mouvement des QAnon ne fait que grandir. Il s'agit d'une véritable guerre, qui a été menée et qui continue maintenant de façon de plus en plus visible. La première bataille a été menée pour sauver les enfants. Un immense trafic international d'êtres humains rapportait des milliards de dollars à l'État profond. Les enlèvements, viols, torture, manipulation mentale, exploitation, et sacrifices d'enfants partout dans le monde ont été stoppés. Donald Trump a mené ouvertement cette lutte contre ces trafics depuis son élection en 2016, et c'est pour cela qu'il est si décrié par les médias à la solde de l'État profond. Partout désormais, des articles sortent sur les pédophiles et les ventes d'enfants sur Internet, et les gens commencent à découvrir les horreurs. Pendant 3 ans, l'administration Trump a procédé à l'établissement de dizaines de milliers de dossiers judiciaires scellés, et maintenant qu'elle les ouvre, les arrestations peuvent avoir lieu en nombre. Des centaines de milliers de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, d'agents gouvernementaux ont démissionné de leurs fonctions, parce qu'ils étaient complices ou acteurs dans ces trafics. Certains très connus vont être arrêtés, et ils le savent. Beaucoup tentent de quitter les États-Unis, et cherchent à se cacher. L'arrestation de Epstein, puis celle de Ghislaine Maxwell ont grandement aidé à démonter ces réseaux, et à confirmer les coupables, parfois très haut placés comme le prince Andrew d'Angleterre. Le confinement au printemps a permis de sortir des milliers d'enfants des caches, et des tunnels où ils étaient retenus. Beaucoup d'explosions et d'incendies ont eu lieu au mois d'août dans le monde entier. Q nous avait prévenu en publiant un post, boum 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 boum. Il s'agissait de détruire les entrepôts où étaient stockés les enfants en attente d'être expédiés vers les États-Unis, premier pays demandeur, et vers l'Europe ou ailleurs. Nous observons aujourd'hui, avec la peur généralisée du virus, du vaccin, et de la répression, qui entraîne la privation de nos libertés, une des dernières manifestations de survie de l'État profond. Ceux qui nous ont manipulés pendant tant d'années savent qu'ils risquent la peine de mort ou de finir en prison pour crimes contre l'humanité ou haute trahison. Ils tenteront tout jusqu'aux élections américaines le 3 novembre prochain, pour que Donald Trump ne soit pas réélu. La tempête dans laquelle nous sommes plongés depuis mars risque de se renforcer tant que les populations refuseront d'accepter la vérité trop difficile à digérer. Le mouvement QAnon a reçu la mission de réveiller les gens et de leur montrer cette vérité. Combattus par la censure, de plus en plus de complotistes qui parlent de Q sont attaqués. Des milliers de comptes tweetés ont été supprimés, des vidéos YouTube et des pages Facebook ont sauté par centaines.
Il faut y rajouter les pages et barres obliques ou les vidéos des médecins et des influenceurs qui parlent de la manipulation du Covid-19. C'est notre travail à tous. Chacun dans son quartier, dans sa famille ou à son travail peut participer à cette bataille de l'information. Fake news véridique contre JT, mensonger. Relayons les messages, citons les sources, fouillons l'Internet, et éclairons de lumière l'obscurité ancrée depuis tant d'années dans les cerveaux des humains encore endormis et inconscients du système, qui les a asservis génération après génération. Certains essaieront de soutenir ce système en croyant être du bon côté, et se montreront les plus opposés. Ce sera l'heure du choix. Nous avons déjà choisi. Nous sommes éveillés. Comme Néo dans le film Matrice, nous avons pris la pilule rouge pour voir la réalité. Nous sommes de plus en plus nombreux, partout, sur tous les continents. L'humanité se réveille, et prend désormais en main son destin. Chacun fait sa part, à son rythme, guidé par son cœur, et connecté à l'univers. Le monde va évoluer vers le meilleur. La guerre est déjà gagnée. Hélène Bazin, pour 17, le 18 août 2020. Where we go one, we go all, ou l'un de nous va, nous y allons tous, ou bien, tous pour un pour tous. Source. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a lancé une vague d'arrestations pour corruption. Élisabeth, elle se retire de la vie publique. Le pape François n'est plus vicaire du Christ. Le pape François mis en place par la Kabbale. Les 210 organisations de George Soros. George Soros, condamné par la Cour suprême des États-Unis. Soros, prêt à défendre le trafic sexuel jusqu'à la mort. Donald Trump, sur la lutte contre les trafics d'humains. Février 2017. Janvier 2020. Tous les liens sont collés sous la vidéo. Oui, c'est des liens pour montrer les preuves de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est dit dans cette vidéo. Hein. Donc j'ai été voir ces liens. Donc je vous les mettrai au cas où vous voulez y aller vous aussi. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Mais on va parler un peu de l'Arabie Saoudite. Hein. Voilà. Alors on se rappelle que le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est en 2017 qu'il a été nommé prince héritier. D'accord ? Mais on se rappelle aussi qu'il y avait un journaliste, Jamal Khashoggi, et puis c'est bon, laisse tomber. Hein. Alors, Mohamed Ben Salam, c'est le prince héritier. Et Jamal Khashoggi, c'est le journaliste qui a été tué, quoi. Hein, un scandale, hein. Donc, et c'est lui qui se retrouvait en plein milieu de ce scandale. D'accord ? Hein? Donc, c'est pas un philanthrope. Hein. Donc, vous avez gagné quoi ? Je me demande. Hein. Ensuite, si on veut entendre encore parler de lui, hein, le 8 août 2020, donc, c'était paru sur Gala le 8 août 2020, le prince héritier d'Arabie Saoudite au cœur d'une tentative d'assassinat. Ah, je vous ai pas dit de faire attention là. Bon, marre d'avoir raison, moi aussi. Hein. Mais avant ça, le 6 mars 2019, qu'est-ce qu'il disait ? Rappelez-vous les manifestations en Algérie. Hein, lui, il était pour la manière forte pour réprimander ça. Par exemple. Hein, donc, il est pour la manière, on va dire, très forte. Hein. Et en plus, France 24 hein, titrait « Tension grandissante entre le roi et le prince héritier d'Arabie Saoudite ». Vous voyez ? Alors attention, hein.
c'est pas tellement un philanthrope, hein, le monsieur là. Hein. Donc, vous pouvez toujours dire, bah, tout ça c'est bien, mais il peut aussi masquer. Il veut cette paix, il veut enlever déjà les plus riches pour devenir lui, parce que lui, bah, il a pas besoin de pétrole. Hein. Maintenant, il sent que le pétrole, c'est pas l'avenir. Hein. Donc, d'ailleurs, il fait tout pour être dans les premiers point de vue technologie et solaire. Hein. Aussi, hein. Et donc, alors je vous parlerai pas de Néom, ils appellent ça les Arabes, Néom, voilà, Néom, la ville de Néom. Nous, on a assez avec la ville de Satanas, hein. De Satan, hein. Donc, ça suffit déjà pour nous en Europe. Et eux, ils ont Néom. Et je peux vous dire que c'est une ville qui est l'Arabie Saoudite a largement contribué à faire pousser de terre. Hein. Voilà. Enfin, pousser du sable, si on veut. Donc, vous voyez bien que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas non plus un philanthrope. Hein. Alors, il peut se voiler sous le mouton. Hein. Mettre la peau du mouton. En dessous, ça restera un loup. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous, je vous dis. Vous êtes prêt à croire tout et n'importe quoi. C'est votre problème, hein. C'est plus le mien. Moi, je vous explique la vraie vérité. Ah, elle n'est pas bonne à dire. Ah, c'est sûr. Hein. Alors, quand j'en vois qui se tapent le nombril en disant « ça y est, c'est arrivé, on a gagné la guerre », quelle guerre, d'abord? Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné de quoi? De les voir tous tomber et de les voir en prison? Bah oui, mais est-ce que ça a fait avancer le public, ça? Est-ce que nous, on va vivre mieux? Non, peut-être dans 30 ans ça sera mieux, mais peut-être parce qu'il y aura passé toutes les tribulations avant. Vous voyez? Donc il n'y a rien de concret là-dedans. Il va faire ça, ok, mais pour faire quoi? Je vous ai dit de faire attention. Je vous ai dit. Alors moi maintenant je me fais l'avocat, hein, ok, mais là pas du diable. Je vais me faire l'avocat de Dieu. Hein. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans les prophéties, si vous regardez dans la Bible, eh ben, tout ça, ça prend son chemin. Tout ça, ça prend son chemin. C'est parti de la guerre et bruit de guerre. Il y avait juste une guerre, hein, mais il y avait des bruits de guerre surtout. D'ailleurs, on entendait, les gilets jaunes, ils étaient en guerre contre l'État, on est en guerre contre le virus. Vous voyez? Bruit de guerre. C'est pas une guerre réelle, c'est un bruit de guerre. Donc, et par contre, n'attendez pas un bruit de guerre, genre on va attaquer machin, mais c'est arrivé, hein, ça. Donc il y avait des guerres et des bruits de guerre, effectivement. Donc déjà, une prophétie réalisée. Ensuite, on vous parle de la prophétie du shalom. Qu'est-ce qu'on entend? On entend paix. Après, shalom, ça veut dire paix, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Après, qu'est-ce qui va arriver? Bah normalement, si tout va bien, enfin, tout va bien, c'est un grand mot, dis donc. Hein. Si tout va bien, on sera la guerre de tous contre tous. Ah bah là, ça ira mal. Eh ben, on y approche. Regardez ce que vous fait faire l'État. Par exemple, guerre de tous contre tous, ça ne veut pas dire une guerre avec des fusils. Ça veut dire une guerre psychologique aussi. Regardez un petit peu. On vous met des masques. On divise la France en deux. On est d'accord? Ensuite, si quelqu'un... vous êtes dans une famille. Il y en a un qui va dire « Moi, je ne mets pas de masque parce que, disons, les masques, c'est ridicule. Hein, » D'ailleurs, l'OMS, il nous a dit qu'il n'y a pas besoin. Bon, voilà. Hein, ça, c'est le 1er septembre, où ça que l'OMS a déclaré que l'Europe n'a pas besoin de masques et n'a pas besoin de vaccins. Voilà. Donc, on n'aurait pas le vaccin. Alors, ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, regardez. Si, par exemple, dans votre famille, il y a un groupe qui dit « Moi, je veux mettre le masque parce que c'est dangereux, le virus. Hein » Et un autre groupe dit « Non, moi, je veux pas mettre. » Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme les voisins, là, les trous du cul, là,
qu'ils ont appelé la police, parce qu'il y a eu des délations. On s'aurait cru en temps de guerre. Vous savez, la dernière guerre, là, il y en a eu des délations. Hein. On est d'accord? Et bien là, on s'aurait cru. Hein. Ou ça que vous voyez sur les réseaux sociaux, une personne qui avait gentiment accueilli une autre parce qu'elle était toute seule et handicapée, et donc elle lui a dit de venir chez elle, avec son compagnon, bien sûr, et puis comme ça, tout le monde était tranquille, puisque elle, sinon, elle était obligée d'y aller jusqu'à chez lui pour lui donner à manger. Et ben là, elle dit, ben, il sera chez moi, et comme ça, tout le monde sera bien. Comme on était confinés, c'était pendant le confinement. Et qu'est-ce qu'il y a? Les voisins, trous du cul, qui ont été racontés, ah ben ouais, mais ils sont en train de faire la fête et machin, et elle se retrouve emmerdée avec des flics, et puis elle se retrouve, lui, il se retrouve tout seul chez lui, quoi. Voilà, il n'a pas le droit d'être là, soi-disant. Et d'où il n'a pas le droit d'être là, lui? Où est-ce qu'il a marqué la loi que tu n'as pas le droit d'être une fois que tu es confiné? J'aurais été par exemple chez un ami, bon, on m'aurait dit confiné ici. Ben confiné là, je suis là, je ne vais pas rentrer chez moi. Hein, voilà. Bon, il y en a qui étaient confinés à l'autre bout de la France. Hein, dans ma famille, moi, il y en avait. Son mari, il était à l'autre bout de la France. Et elle était, ma sœur, elle était à côté, à côté chez ma mère. Bon, et donc il y avait une distance assez longue. Et ben, elle était confinée là. Elle pouvait plus rentrer. Hein. Donc on n'avait pas à lui dire, ah, bah ouais, vous n'avez pas le droit d'être là. Non, mais c'est quoi ce délire? Hein, donc vous voyez bien que il y a de la délation. Hein, et dans la prophétie, on vous disait. Guerre de tous contre tous, ça sera aussi contre les voisins, contre les amis, contre, voyez, les amis qui se mettront à vous dénigrer. Oui, il met pas le masque. Allô, il met pas le masque parce que il va me contaminer. Parce que la crainte, ça pousse à faire des choses bizarres. Voyez? Enfin, si vous voyez pas ça comme ça, méfiez-vous, hein. C'est que vous êtes ouvert dans ce qui est la réalité, mais dans le spirituel, vous ne l'êtes pas du tout. Hein. C'est clair, parce qu'il faudrait peut-être voir aussi et accrocher les prophéties avec ça et tout. Hein. Et on voit bien qu'on est dans les tribulations quand même, même les curés qui vous le disent. Hein. Vous devriez les croire, non, un petit peu. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Un petit pouce, hein, ça fera du plaisir. Et puis, faites attention à ce que vous désirez, hein, vous risqueriez de l'obtenir.